Bon dimanche chez vous, j'espère que vous allez bien. Chez nous, ça va très bien. Le dimanche passé, c'était le jour de Mother's Day. Je n'avais pas eu le temps de vous souhaiter Happy Mother's Day et je profite aujourd'hui pour vous dire Happy Mother's Day, bien sûr en retard. Le mois n'est pas encore terminé, c'est toujours le mois de la femme, de la maman. Je vois même pour les gens de l'église catholique, c'est la période où l'église catholique prie beaucoup la Sainte Vierge Marie. Ils demandent l'intercession de la Sainte Vierge Marie dans leurs activités, dans leurs différentes activités, spécialement dans l'éducation de nos enfants. Et même si vous n'êtes pas de l'église catholique, vous pouvez demander l'intervention. La Sainte Vierge Marie peut toujours intervenir parce qu'elle a fait pour moi et elle continue à le faire. Voilà. Nous parlons aujourd'hui de la femme. Une femme dans le foyer, spécialement, et même les jeunes filles qui seront les mamans. Quand vous êtes une mère, la joie, ce n'est pas parce que vous avez l'enfant, mais la joie, c'est quand les enfants réussissent leur vie. C'est là où vous sentez réellement que j'ai joué mon rôle comme il le faut. Pour que ce rôle-là puisse avoir beaucoup d'implications dans la vie de l'enfant, il faut pratiquement que les autres mamans puissent jouer le même rôle. Éduquer nos enfants, leur apprendre la politesse, leur apprendre le respect, leur apprendre la dignité, leur apprendre les valeurs. J'ai regardé les statistiques dans une conférence que j'ai participé hier, quand on donnait les statistiques, pour voir des enfants qui réussissent, les enfants qui évoluent normalement sans beaucoup de problèmes, sans beaucoup de difficultés. On a remarqué que les familles traditionnelles, donc les familles qui respectent le papa, la maman et puis les enfants, et pratiquement des familles où la maman ne travaille pas, on a remarqué que ces enfants-là progressent très bien sur, que ce soit sur l'éducation à l'école, ce sont les enfants qui sont vraiment bien éduqués, que ce soit dans la société, ce sont les enfants qui s'adaptent facilement par rapport à nos enfants que nous amenons au daycare parce qu'on doit aller travailler. Mais cela ne signifie pas qu'on doit décourager les femmes qui travaillent. Les femmes doivent travailler, ça c'est normal. Mais seulement accepter de jouer votre rôle quand vous avez le temps. Quand vous avez cette occasion-là d'être ensemble avec votre enfant, ayez quand même le temps de transférer la valeur que vous avez à votre enfant. Parce que nous connaissons tous que ce sont des mamans qui éduquent. Il n'y a pas moyen qu'on peut tout être, bien sûr, avec nos hommes à nos côtés. Mais c'est nous réellement qui jouons ce rôle-là. Alors nous avons besoin de toutes les mamans. Parce que ça sera difficile de parler de l'évolution sur le plan éducationnel. Ça sera difficile. Ça sera difficile d'avoir une société où les enfants qui savent garder certaines valeurs ou certaines vertus traditionnelles, si nous ne sommes pas à mesure d'enseigner à nos enfants. Vous savez, nous tous, nous voulons voir nos enfants à l'aise. Nous voulons voir nos enfants qui se réjouissent de leur vie, qui se réjouissent de leur présence ici sur Terre. Mais pour les aider à avoir cette vie-là, c'est aujourd'hui, si tu as choisi d'être mère, il faut jouer votre rôle en tant que mère. Il ne faut pas dire que non, l'enfant va juste apprendre.
L'enfant va dire faire ceci, cela. Il faut jouer votre rôle. Parce que l'enfant en soi est en train d'apprendre avec ses amis. Ce que l'enfant est en train d'apprendre, toi tu ne connais pas que c'est quoi en question. L'enfant a ses amis. Aujourd'hui, chaque enfant a son téléphone. Chaque enfant a son compte sur Instagram. Chaque enfant a son compte sur Facebook. Donc, tu ne connais pas réellement contrôler ton enfant comme il le faut. Bien qu'il y a le contrôle des parents qui checkent toujours qu'est-ce que l'enfant fait, qu'est-ce que l'enfant fait. Mais on ne contrôle pas tout. Ces enfants apprennent beaucoup. Et souvent, ce qu'ils apprennent, parfois, c'est mauvais. Ce sont des histoires qui ne peuvent pas les avancer ou les progresser. Mais si nous baissons les bras parce que peut-être nous sommes fatigués, je suis parti travailler, je suis très cassé, je ne peux pas faire. Oui, tu es fatigué aujourd'hui, mais le lendemain, tu vas pleurer davantage parce que tu vas te rendre compte que tout ce que tu faisais comme sacrifice là, aller travailler, tu as tout échoué. L'enfant est nulle part dans sa vie. Alors si tu choisis d'être une mère, tu acceptes d'être une mère, il faut accepter d'être une coach de vie. Chaque maman est une coach de vie pour sa propre famille. Avant d'aller dehors pour dire il faut faire ceci, faire cela, tu es d'abord une coach de vie pour ta famille. Une coach de vie, nous connaissons bien que c'est une enseignante, je viens de dire que c'est la maman qui enseigne. Nous connaissons très bien que c'est elle qui est administratrice des actions dans sa maison. C'est elle qui programme qu'il faut que les enfants puissent aller en vacances. C'est elle qui programme des activités des enfants. C'est elle qui programme le temps de lecture à la maison. C'est elle qui programme à quelle heure mes enfants vont manger, mon mari va manger, à quelle heure nous allons faire telle activité. C'est la maman. C'est la maman qui fait tout ça. Ce qui signifie que la maman, c'est une femme qui est multifacette. C'est-à-dire aujourd'hui la maman est féminine, mais demain la maman est masculine. Pourquoi la maman doit switch de féminine vers masculine? La maman doit switch parce qu'il y a un moment où la maman doit caresser son bébé, doit caresser ses enfants, doit caresser son mari. Mais il y a un moment où la maman doit dire à son mari que non, chérie, ce que tu fais ici c'est mauvais. Si nous continuons sur cette voie, nous allons échouer. Si nous continuons sur cette voie, nous allons perdre. Si nous continuons sur cette voie, nous allons nous séparer. Et là, tu ne peux pas te comporter en féminine pour dire à ton mari. Il y a un moment que la maman doit se comporter en masculine quand il faut dire stop aux enfants. Il ne faut pas que les enfants disent toujours que non, ma maman est comme l'ange. Des fois, moi, je refuse. Des fois, même au travail, des fois, on me dit ah, c'est une ange. Je regarde, je me dis, mais Seigneur, si je suis toujours l'ange toute ma vie, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne veux pas être l'ange toute ma vie. Je suis seulement l'ange. Non. Il y a un moment où on doit dire quand même que non, aujourd'hui, là, on ne doit pas faire ça. Quand un enfant fait des bêtises, il faut punir l'enfant. C'est pas mal. C'est ton enfant. L'enfant doit apprendre. Parce que ce que tu donnes à l'enfant aujourd'hui, le lendemain, l'enfant pourra aussi pratiquer dans sa vie. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et je souhaite Happy Mother's Day à toutes les mères. Et que le Seigneur vous donne la force, qu'il vous donne le courage, qu'il vous donne surtout une longue vie et la paix du cœur pour pouvoir travailler dans vos familles. Et pour ne pas oublier, pour réussir à éduquer les enfants, il faut avoir au départ un mental qui est stable. Voilà, et bon dimanche.